donc par rapport à l'expérience utilisateur qui a été simplifiée dans une approche KISS permettant donc un maximum de retour d'informations dans ce sens. Donc l'enquête est une enquête multiservice qui a concerné les 15 sites dans leur globalité et l'interface est une interface 100% web, personnalisée en responsive web design dans la mesure où elle s'adapte à tout type de terminal, que ce soit desktop, mobile, tablette, phablette ou tout autre dispositif connecté, bien entendu, dans l'objectif d'améliorer cette expérience utilisateur, mais également d'apporter des interfaces intuitives permettant à l'utilisateur de répondre et de compléter donc le plus possible sans quitter rapidement ses enquêtes, contrairement à des enquêtes classiques donc, qui sont disponibles sur la toile. Donc la structure du questionnaire, le questionnaire est donc composé de 16 questions. 16 questions selon différents scénarios très complexes des fois, et c'est ça ce qu'on est allé chercher. On est allé chercher des réponses en profondeur, en adaptant donc les réponses au fur et à mesure donc, du développement des questions et du passage des questions, bien sûr tout ceci en respectant des règles d'intuitivité et de fluidité pour capturer autant que possible ces réponses des répondants. Donc le mode de diffusion donc, a été multiple, donc on est allé, et je remercie pour une deuxième fois les fournisseurs de services d'avoir emboîté le pas et d'être allés avec nous dans cette expérience pour accepter d'inclure à l'intérieur de leur site web, donc de leur page Facebook, donc les liens et les codes permettant donc d'ouvrir le pop-up de l'enquête en ligne, mais également on est allé à un deuxième degré pour permettre aux autres institutions, les autres ministères qui donc font partie avec nous de l'expérience de ce baromètre-là pour diffuser autant que possible donc l'accès, le lien d'accès à cette enquête-là. Donc comme vous voyez, donc ça c'est une capture d'écran du mode d'apparition de notre enquête sur le portail du gouvernement. Elle apparaît en mode pop-up avec un bouton Call to Action qui invite l'utilisateur donc à participer à l'enquête. Bien évidemment, on a développé, en plus de cette approche qui peut être des fois intrusive et qui est destructive, donc on a essayé d'apporter d'autres modes de diffusion de l'enquête beaucoup plus conviviaux. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, ça c'est les deux modes d'apparition de l'enquête qu'on passe d'un mode desktop à un mode mobile. Et donc l'utilisateur, dès qu'il clique sur le bouton Call to Action, il reçoit donc cette capture d'écran avec un message d'invitation, donc le poussant à collaborer avec nous et de nous transmettre rapidement ses réponses. Donc ça c'est le mode d'apparition de l'enquête donc sur tablette ou sur mobile. Donc la beauté de la solution qu'on a apportée, c'est d'avoir offert un outil permettant un traitement automatisé et en temps réel de l'information. En quelque sorte, il n'y a aucune manipulation humaine, c'est une enquête administrée en ligne, autodéclarative, où il n'y a aucun traitement manuel derrière. Donc on a utilisé bien entendu l'outil SPSS. La fréquence de reconduction a été d'une seule fois et on a dépassé rapidement les objectifs escomptés. On s'est fixé au début donc un taux de réponse et un nombre de répondants de 1060 répondants. On est allé vite vers le double, ce qui montre que le citoyen donc, a voulu bien participer à l'enquête parce qu'il y tient et qu'il trouve que ces services administratifs en ligne sont l'une de ses priorités. Donc le format principal de diffusion est un pop-up à chaud, donc avec un bouton Call to Action, une bannière sur les sites web avec un lien hypertexte renvoyant vers l'enquête et une bannière également sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, donc permettant de participer à l'enquête. Le format d'exploitation des données est un format ouvert, donc pour pouvoir l'utiliser sur d'autres logiciels. Et le contrôle, il y a eu un contrôle de cohérence et un nettoyage des réponses, donc pour essayer d'enlever tout ce qui est doublon, erreur de biais, etc. La taille de l'échantillon ciblé, comme je l'ai expliqué dès le départ, est 2000 répondants pour atteindre donc une marge d'erreur de 3% et donc un intervalle de confiance de 95%. On est arrivé à 2203 réponses avec donc une marge d'erreur avoisinant les 2,5%. Et donc la période de communication a été de plus ou moins 3 semaines. Donc, la beauté de la solution, c'est que comme vous le voyez donc, à l'écran, donc au fur et à mesure qu'il y a un remplissage du questionnaire, donc on suit au fur et à mesure à travers un dashboard donc l'ensemble des réponses par rapport aux différentes questions, ce qui permet d'avoir une idée sur l'évolution de l'enquête. Donc je vais aller rapidement à la synthèse des résultats.
Donc, grâce à cette étude, donc, on a appris que l'utilisation de ces services en ligne est assez développée en Tunisie, puisque 77% des répondants ont utilisé au moins un service en ligne durant les 12 derniers mois, ce qui est très encourageant. Et d'une manière générale, le taux de satisfaction a dépassé presque les 65%. 65% des utilisateurs de services en ligne sont assez satisfaits de leur expérience. Donc, si on classe les services par rapport au taux de satisfaction, donc les services de télédéclaration, téléliquidation, donc ont obtenu les meilleurs taux de satisfaction, avoisinant les 73%, et suivi du service d'obtention de la demande de B3 avec 72% de taux de satisfaction. À l'opposé, il y a eu des services moins satisfaisants, mais qui peuvent être améliorés par la suite, notamment les services auprès de l'AFH pour les demandes en ligne pour l'acquisition d'un lot de terrain et les consultations d'informations relatives à l'assurance sociale auprès de la CNSS. Les femmes sont, pour une fois, on va dire, satisfaites à hauteur de 72%, alors que les femmes le sont à hauteur de 63%. Et les 25-29 ans, qui sont donc la cible directe et les utilisateurs naturels, on va dire, parce qu'ils sont naturellement connectés et ont plus de facilité à utiliser ces services en ligne, sont les plus satisfaits avec 70% de taux de satisfaction. Et les moins de 25 ans sont les plus insatisfaits, avec 43,8% de taux d'insatisfaction. Donc, on va essayer de creuser un peu plus vers cette tranche d'âge-là. Donc, pour les citoyens utilisateurs des services administratifs, contre toute attente, ils ont un bon taux de maturité puisque près de 44% d'entre eux ont déjà commencé à utiliser ces services administratifs en ligne depuis plus de 3 ans. Également, un autre indicateur assez important et qui montre qu'il faut aller vers la multiplication de ces services administratifs en ligne, c'est que 26,5% des répondants ont tout juste récemment commencé à utiliser ces services depuis moins de 1 an. Ce qui montre qu'il y a un bon taux de pénétration, il y a une belle part de marché à aller chercher. Donc, du côté de ces services administratifs en ligne là, plus de 3/4 des utilisateurs trouvent ces services faciles et il n'y a pas de différence significative entre les gens. Les 3/4 d'utilisateurs n'ont pas besoin d'aide et trouvent que ces démarches sont faciles à utiliser. Pour les 25%, ils ont besoin d'aide surtout sous forme de tuto ou de chatbot permettant de les assister dans leurs opérations administratives en ligne. Pour les dispositifs les plus utilisés, bien évidemment, donc pour des problèmes de résolution beaucoup plus, je dirais, plus de 86% des utilisateurs préfèrent utiliser ces services-là au moyen des desktops et une belle part, plus de 60% également vont vers les smartphones comme dispositif de consultation et de ces services électroniques. Également, la prise de connaissance, comment ces utilisateurs-là sont allés chercher ces services-là pour les consommer. Donc, on va parler de recherche sur Internet. Donc, c'est ce qui va nous pousser par la suite à aller vers l'amélioration des stratégies de référencement de ces services-là sur les plateformes, les différentes plateformes des différents ministères. Également, les réseaux sociaux qui sont devenus des incontournables aujourd'hui. Et bien sûr, la page principale ou ce que j'appellerais le site d'ancrage du ministère concerné. Une majorité également écrasante de répondants, plus de 95%, pensent que l'administration doit développer en priorité plus de services administratifs en ligne. Donc le marché le demande, le citoyen le veut. Pourquoi? Pour simplifier les démarches administratives avant tout, à hauteur de 78% presque, et l'administration doit s'adapter à l'évolution des besoins et surtout des comportements de ces internautes qui sont de plus en plus mobilotes, voire des sociologues qui bougent tout le temps, qui auront besoin que l'administration soit omniprésente dans une logique omnicanale, voire ubiquitaire. Donc les répondants ont également invoqué, surtout et avant tout, le gain de temps, et le temps c'est de l'argent. Et en plus, une des réponses, c'est que ça permet de réduire la corruption et le contact direct entre citoyens et les agents de l'administration. Excusez-moi si vous dites, il vous reste 3 minutes. Je suis là. Je vais aller directement à l'essentiel. Il reste 2 slides. D'accord? Donc, une majorité également
écrasante de répondants, plus de 96%, sont prêts à changer leurs habitudes. Ce qui montre que le besoin est là et que le citoyen veut aller vers ces services-là, peu importe que ça lui coûte en termes de changement des habitudes. Les services les plus prioritaires sont la santé, l'emploi, le social et l'éducation. Et surtout, un chiffre très important à retenir, c'est que plus de 88% des répondants préfèrent accéder aux services en ligne à partir d'une application mobile. Donc, pour les raisons d'insatisfaction les plus importantes sont par ordre de priorité des services qui sont défaillants, c'est ce qui arrive souvent, le fameux écran erreur 404 qui arrive, un site très mal conçu qui ne répond pas à une expérience utilisateur optimisée et des fois un site non disponible. Et si on va aller chercher dans le qualitatif à travers une analyse des nuages de mots qui sont les plus présentés par les répondants, on trouve que l'utilisateur ou les répondants ont besoin d'extraits de documents administratifs en ligne, de paiement de factures à distance et de prise de rendez-vous en ligne avec l'administration. Finalement, si on va revenir à la structure de notre échantillon, donc près de 30% des répondants sont des femmes et 70% sont des hommes. La tranche d'âge des 30 à 35 ans est la tranche d'âge la plus influente avec plus de 42% et 80% des répondants ont un niveau de licence et plus. Il n'y a pas de disparité significative ni entre les femmes et les hommes, ni entre en se basant sur le factorage, ni entre les régions. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'administration tunisienne a de bons acquis, il y a un bon niveau de satisfaction. Il faut retenir un chiffre clé, c'est que 65% des utilisateurs des services en ligne sont satisfaits et sont déjà conquis. Il va falloir aller chercher ce plus-là, le marché il est prêt, le citoyen demande ces services-là, il va falloir lui offrir ces services et l'assister autant que possible pour pouvoir continuer à ces services-là et le rapprocher de l'administration. Voilà, je vous remercie de votre attention.